Des chercheurs de l'Institut de la Vision ont peut-être trouvé le moyen de freiner l'évolution de la dégénérescence maculaire liée à l'âge grâce à de nouveaux verres. Un espoir pour combattre cette maladie qui reste la première cause de handicap visuel après 50 ans. Il n'existe toujours, vous le savez, aucun traitement pour la forme la plus courante de DMLA qui atteint la zone centrale de la rétine qui assure la vision fine. À terme, les personnes atteintes finissent par avoir une tache noire au centre de leur champ visuel. Mais les chercheurs sont parvenus à identifier des ondes lumineuses particulièrement néfastes pour la rétine, des ondes qui peuvent être filtrées par des verres bien spécifiques. Explication, Géraldine Zamanski, François Rochel, Gabriel Carrère. Chacun sait désormais que s'exposer au soleil sans protection, c'est risquer sa peau. Mais il existe aussi un danger moins connu pour la prunelle de nos yeux. Ou plus précisément notre rétine, c'est-à-dire la membrane où se forment les images au fond de l'œil. La membrane dont on voit ici en blanc la destruction des cellules dans la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Au cours du vieillissement, dans cette pathologie, les cellules qui sont sous la rétine accumulent en fait un produit, un composé qui va être photosensible, c'est-à-dire qui va absorber la lumière lui-même et produire en fait une toxicité sur ces cellules. Cette molécule qui devient destructrice quand elle est éclairée est dans ce liquide. En la mélangeant à des cellules de rétine dans ces petits puits, l'équipe a reconstitué un modèle in vitro de la DMLA. Cela permet ensuite de voir, grâce à cet appareil, si le processus toxique est davantage activé par une des composantes de la lumière, très schématiquement entre le bleu, le vert, le jaune et le rouge, avec un suspect principal, la lumière bleue. Donc notre travail a consisté à décomposer cette lumière bleue en très fines bandes de lumière, de façon à identifier quelle est la bande la plus nocive pour les cellules de notre rétine. Les bandes de lumière se définissent alors en longueur d'onde et celles qui ont provoqué le plus grand nombre de morts cellulaires sont dans le bleu-violet, entre 415 et 455 nanomètres. C'est une bonne nouvelle car assez éloignée du bleu turquoise qui joue un rôle essentiel dans la régulation de nos cycles du sommeil et de notre humeur. Il serait donc possible de laisser passer cette précieuse lumière tout en protégeant la rétine par un filtre contre les mauvaises longueurs d'onde. On pense vraiment que des filtres qui vont enlever ces bandes toxiques, ou du moins diminuer leur intensité lumineuse, permettraient de ralentir l'évolution de cette pathologie et peut-être même empêcher les patients de devenir aveugles. Après des mois de recherche et développement, ce filtre spécifique a été mis au point. C'est un traitement qui peut être appliqué à n'importe quel verre correcteur. Et le taux de filtrage donc de 20% de la lumière bleu-violet a été choisi donc comme le meilleur compromis pour à la fois avoir une protection efficace sur le long terme, protection contre cette lumière nocive, tout en conservant une bonne vision des couleurs. En plus de freiner la maladie chez les personnes atteintes de DMLA, ces verres pourraient avoir un rôle de prévention pour les enfants, car leur cristallin est encore très transparent et protège donc moins la rétine. Utiliser les progrès technologiques pour avoir une meilleure protection, parce que la vie s'allonge, c'est effectivement une meilleure chose. La problématique du coup entre en compte, c'est vrai, mais peut-être que le jeu en vaut la chandelle. Au prix de 15 € supplémentaires par verre, cette prévention est aussi pertinente lorsque la presbytie impose les lunettes. Utilisatrice de ces filtres depuis 6 semaines, Valérie les trouve très confortables. Et puisque les écrans d'ordinateur et de tablettes diffusent la fameuse lumière bleue toxique, elle y pense pour ses enfants. Concernant mes enfants, c'est vrai que mes enfants âgés de 13 et 15 ans. Quand je les vois passer beaucoup de temps derrière, surtout le garçon, derrière des consoles ou un ordinateur ou peu importe, même un téléphone tout bêtement, je me pose la question à savoir si pour eux, il ne serait pas bon, une prochaine fois, lorsqu'il sera utile de refaire faire des lunettes, de choisir les mêmes verres que les miens. Des verres dont on devine à peine la légère teinte jaune, mais qui s'identifient surtout par leur reflet bleu-violet, puisque c'est la couleur qu'ils filtrent.